Si vous dirigez une agence digitale ou un studio de développement, ou même que vous soyez freelance, aujourd'hui vous connaissez très bien ce sentiment, vous êtes coincé. Coincé entre deux modèles qui fonctionnent plus vraiment. D'un côté, le modèle régie, vendre des jours hommes, c'est une course contre la montre stressante, difficilement scalable. De l'autre côté, il y a le modèle forfait, le fameux projet au cahier des charges fixe, où l'on finit toujours par perdre de l'argent sur des changements de dernière minute. Vous connaissez bien ça. Pendant ce temps, vos clients se tournent tranquillement vers les SaaS, les software as a service. Ils louent des logiciels tout faits, c'est facile, c'est rapide et c'est économique. Mais ils se rendent très vite compte qu'ils sont menottés à un outil qui ne leur appartient pas et qui leur dicte comment travailler. Et si je vous disais qu'il existe une troisième voie, un modèle qui réconcilie la rentabilité de l'agence et la liberté du client, ça s'appelle le MaaS, Made as a Service. Et c'est le pivot stratégique le plus important des 10 prochaines années pour notre industrie. Pour comprendre l'opportunité, il faut d'abord bien définir les termes. Qu'est-ce que c'est que le SaaS, le Software as a Service? Pour faire simple, c'est de la location. C'est comme louer un appartement meublé, c'est pratique. Vous aménagez tout de suite, mais vous ne pouvez pas abattre de cloison. Si la cuisine ne vous plaît pas, tant pis. Le loyer augmente tous les ans et le jour où vous partez, vous n'avez plus rien. Les meubles ne sont pas à vous. De l'autre côté, vous avez le MaaS, Made as a Service. Ça, c'est de la construction gérée. C'est comme si vous engagez un architecte et une équipe pour construire votre maison. Elle est faite exactement pour votre famille, sur mesure. Vous êtes le propriétaire des murs, le code et les données, mais, et c'est là la clé, l'équipe de construction ne part pas à la fin. Il reste pour l'entretien, les extensions, le jardin et tout ce qui pourrait vous faire plaisir dans le futur. Pourquoi ce modèle émerge maintenant? Grâce à un manifeste récent qui a codifié le MaaS autour de 5 piliers. C'est la recette secrète pour les agences. Alors on y va. Les fondations partagées. Arrêtez de recoder l'authentification, les logs, le paiement pour chaque client. En masse, l'agence possède un socle technique qu'elle réutilise. Le client ne paie pas pour réinventer la roue. Ça c'est important, mais vous le faites certainement déjà. L'orchestration unique. Vous concentrez votre énergie sur les 20% du code qui font que le business du client est unique. Ses workflows, son interface métier, c'est là qu'est la valeur pour vous et pour le client. Troisièmement, le stewardship, la gérance en continu. C'est le cœur du business model. Vous ne vendez plus de TMA, de maintenance, pour corriger des bugs. Vous vendez un abonnement pour faire évoluer le produit en continu. Ainsi, le logiciel ne vieillit jamais et s'adapte en permanence aux besoins changeants de votre client. Quatrièmement, la gouvernance explicite. Sécurité et conformité sont incluses de base, pas besoin d'options supplémentaires. Ça fait partie du package. Et cinquièmement, la souveraineté du client. Ça, c'est l'argument massu. Le client est chez lui, il possède le code, les données, il peut partir quand il veut, mais il ne le fera pas parce que votre service est trop bon, évidemment. Et ça, c'est vraiment la souveraineté client. Ok, bon, c'est bien beau pour le client, mais pour l'agence, ça change quoi tout ça? Opportunité numéro 1, des revenus récurrents, du MRR stable. Fini le stress du carnet de commandes à remplir. Chaque mois, vous construisez un parc de clients abonnés sur le long terme et la valorisation de votre agence explose, ainsi que ses revenus. Opportunité numéro 2, des marges supérieures. Grâce aux fondations partagées, ce dont on a parlé juste avant, vous ne repartez jamais à zéro. Votre coût de production baisse drastiquement. Mais la valeur perçue par le client, elle reste énorme. Le logiciel est toujours complet. Alors votre marge brute va augmenter. Troisième opportunité, l'argument souveraineté IA. C'est l'argument de vente de la décennie. Les entreprises veulent utiliser l'IA à tout prix, mais ont peur de donner leurs données à des SaaS américains. En masse, vous pouvez leur dire que je construis un coffre-fort de données. C'est votre base, votre entraînement, votre modèle IA. C'est imparable. Tout vous appartient. Rien part chez l'oncle Sam. Et enfin, opportunité numéro 4, la verticalisation. Le MaaS est parfait pour se spécialiser. Devenez l'agence MaaS pour les dentistes, les logisticiens, les notaires, que sais-je. Vos fondations partagées deviennent de plus en plus riches et vous devenez incontournable dans votre niche. Pivoter vers le MaaS ne se fait pas en un jour. C'est un changement de mentalité. Il faut arrêter de vendre des jours et commencer à vendre un actif et un partenariat.
Il faut investir dans votre propre socle technique interne. Il faut changer vos contrats pour inclure la notion de gérance et de propriété. Mais la récompense est immense. Sortir de la rat race, de la prestation de service pour devenir un véritable partenaire technologique. Si vous êtes client, cherchez des partenaires qui vous proposent ce type de modèle. Si vous êtes une agence, c'est le moment ou jamais de redéfinir votre offre. Le SaaS a eu son heure de gloire pour la distribution. L'heure du mass a sonné pour l'adéquation et la propriété. Maintenant, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire si votre agence est prête à vivre ce virage. Abonne-toi et like pour donner de la force à ce contenu. À bientôt à tous.